إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله والصحابة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلستنا الثالثة في تفسير فاتحة الكتاب وما زلنا في سرد فضائل هذه السورة. Donc toujours l'assise consacrée aux commentaires de la Fatiha et plus particulièrement ce qui a trait au mérite de ce chapitre. قال هنا ومما يزيد الفاتحة شرفا وفضلا كثرة أسمائها, et de ce qui donne donc davantage de mérite à la Fatiha, la multitude de ses noms, le fait qu'elle ait beaucoup de noms qui permettent de la désigner, ça c'est le signe de sa noblesse. Plus une chose est dotée de nombreux noms, et plus cela marque l'intérêt qui est porté pour cette chose. Ça ressort clairement à travers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah les noms les plus beaux, invoquez-le donc par ces noms. Dans le récit qu'il dit alayhi salatu wa salam, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma man ahsaha dakhala al-jannah. Allah a 99 noms, celui qui les saisit ou bien celui qui les cerne entrera au paradis. Donc plus une chose est dotée de nombreux noms, et plus elle se voit en oubli, et plus un intérêt donc particulier lui est donné. La même chose pour Yawmul Qiyamah, nous le verrons, le jour de la résurrection, a de multiples noms, ce qui prouve l'importance de ce jour. C'est Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection. Wa Yawmuddin, comme nous le verrons dans la Fatiha, le jour de la rétribution. Wa Yawmul Jaza, le jour de la récompense. Wa Yawmul Hisab, le jour du dressement des comptes. Wa Yawmut Tarabun, le jour de la grande perte, etc., etc. Donc ce qui prouve l'importance de la Fatiha, c'est la multitude de ces noms. La pluralité des noms donnés à une même chose témoigne de l'intérêt qui lui est porté, de ses mérites, de son importance. ذكر الإمام القرطبي للفاتحة أسماء كثيرة كل اسم منها حوت الفاتحة مقصده وكذلك ذكر صاحب الإتقان يعني الإمام السيوطي رحمه الله 22 اسما غير أن السنة لم يرد فيها إلا 4 أسماء فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني وأم الكتاب. Sachez que l'imam al-Qurtubi a cité de nombreux noms à la Fatiha, chacun de ces noms étant indiqué par le contenu de ce chapitre. As-Suyuti, quant à lui, dans son ouvrage Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, cita une vingtaine de noms. Une vingtaine de noms. Si ce n'est que la tradition prophétique authentifiée n'en a cité que 4. 4 qui peuvent être considérés comme des noms propres de ce chapitre. Al-Fatiha, Fatihatul Kitab, donc l'ouvrante, les versets liminaires du livre, Ummul Qur'an, ou encore Ummul Kitab, la mère du Qur'an, la mère du livre, et enfin As-Sab'ul Masani, les 7 qui se répètent. Donc 4 noms cités explicitement par le prophète alayhi salatu wa salam. Quant aux autres noms qui ont été cités par les érudits, ce sont en fait des qualificatifs, des attributs accordés à ce chapitre dans des textes disparates regroupés de ci, de là.
أول هذه الأسماء الصلاة. Donc nous allons dresser une liste des noms. Nous commençons par as-salah, la prière. Parmi les noms de la Fatiha, as-salah, la prière. لقوله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأله وسميت بذلك لأنه لا صلاة بدونها أو سميت بذلك لأنها دعاء والصلاة لغة الدعاء كما قال سبحانه وصل عليهم أئن صلاتك سكن لهم أي ادع لهم. Le premier de ces noms, as-salah, la prière. En raison de la parole du Très-Haut dans le récit transcendant à caractère divin que nous avions cité hier, j'ai partagé as-salah entre moi et mon serviteur en deux portions. Une moitié est pour moi et une autre moitié est pour mon serviteur. Il ressort clairement de ce récit que le sens de salah ici c'est la Fatiha. Ce qu'il ajoute lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamidani Abdi, à mon serviteur m'a louangé. On dit aussi qu'elle fut nommée prière, salah, puisqu'il n'y a pas de prière valable sans sa récitation. Ou encore, parce que la Fatiha est en réalité une invocation. Et certes, le terme de salah, prière, signifie l'invocation dans sa portée linguistique. Salah, prière, signifie bien l'invocation dans sa portée linguistique. Comme le dit le Très-Haut, wa salli alayhim, et prie sur eux, ta prière sera pour eux une quiétude. Le sens de prière ici, c'est l'invocation, c'est-à-dire invoque Allah en leur faveur. Invoque Allah en leur faveur. Quant au fait qu'il n'y ait pas de prière valable sans la récitation de la Fatiha, alors cela ressort au travers de nombreux récits. Nous citons ici Al-Ubadah ibn Samit قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا أجل والله يا رسول الله قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Premièrement, le récit de Ubadah ibn Samit, qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea pour nous la prière de l'aube et la lecture fut difficile pour lui. La récitation fut difficile pour lui, elle lui fut rendue pénible. Ayant terminé la prière, il dit je vois que vous récitez derrière votre imam. Il dit, nous dîmes, c'est bien cela, ô messager d'Allah. Il dit, ne le faites donc pas, sauf pour ce qui est de la mère du livre, car il n'y a pas de prière pour qui ne la récite pas. Donc c'est un récit très intéressant, un argument solide pour avancer l'idée selon laquelle il est obligatoire pour tous de réciter la Fatiha dans la prière. Il y a plusieurs versions à ce récit. Il dit ici encore عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ فسكتوا فقالها 3 مرات فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل قال فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. Ici la version de Anas ibn Malik que le prophète alayhi salatu wassalam dirigea la prière pour ses compagnons. Ayant terminé sa prière, il se tourna vers eux et il dit
lisez-vous dans votre prière alors que l'imam est en train de lire? Ils se turent alors, et il répéta cela à 3 reprises. L'un d'eux dit enfin, certes, nous agissons de la sorte. C'est ainsi que nous nous comportons, nous récitons alors que l'imam récite. Il dit, alayhi salatu wassalam, ne le faites donc pas, et que l'un d'entre vous récite donc l'ouvrante du livre en son fort intérieur. La même chose, interdiction de réciter lorsque l'imam récite à voix haute, si ce n'est qu'il est question ici de réciter la Fatiha. Et enfin, an Abi Hurayrata anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yakhruja fayunadiya an la salata illa biqira'ati Fatihatil Kitab. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأها في نفسك. On rapporte de Abu Huraira que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui ordonna de sortir et de crier. Il n'y a pas de prière valable sans la récitation de la Fatiha. Il n'y a pas de prière valable sans la récitation de Fatihatul Kitab. Et de Abu Huraira qu'il entendit le prophète alayhi salatu wassalam dire, celui qui accomplit une prière sans y faire la lecture de la mère du livre, Ummul Kitab, c'est-à-dire la Fatiha, alors elle est incomplète. Je dis, ô Abu Huraira, il m'arrive de temps à autre d'être derrière l'imam, c'est-à-dire et de ne pas lire la Fatiha. Il dit, il saisit mon manteau et il me dit, ô le Perse, récite-la dans ton fort intérieur. Récite-la donc dans ton fort intérieur. Donc tous ces récits prouvent l'obligation pour qui prie derrière l'imam de réciter la Fatiha, que ce soit une prière accomplie à voix basse ou encore une prière accomplie à voix haute. Nous avions hier soulevé cette question et mis en évidence la divergence des érudits sur ce point. Toujours à propos de son appellation de salat, la prière, il dit ici, جميع آيات الفاتحة إما فيها تصريح باسمه تعالى أو ضمير يعود على الله سبحانه سواء كان ظاهرا أو مستترا يدل عليه المعنى ويستشعره المرء بمجرد التلاوة وكأنه تعالى يريد من عبده أن لا يغفل عن معية ربه لحظة حيث جعل ذلك في كل آية ولعل هذا سبب في تسمية الفاتحة الصلاة إذ غاية الصلاة صلة العبد بربه والفاتحة أشد الأركان أنسا بالله حيث جمعت بين كونها صلاة يكلم العبد فيها ربه وبين كونها قرآنا يكلم الرب فيه عبدا فاكتملت المعية في أسمى معانيها. Il dit ici, tous les versets de la Fatiha contiennent soit le nom d'Allah de manière explicite ou un nom d'Allah de manière explicite ou encore un pronom s'y rapportant, que ce pronom soit apparent ou sous-entendu. Chaque verset contient soit le nom d'Allah ou un des noms d'Allah, soit un pronom qui se rapporte à Allah. Apparent ou sous-entendu, et qui est ressenti par le serviteur à l'instant de sa récitation, comme si le Très-Haut avait souhaité que son serviteur ne soit pas inattentif à sa présence et à son accompagnement, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Il dit, c'est peut-être là le secret de son appellation par salat, prière.
puisque toute la portée de la prière est de permettre le lien, d'établir le lien entre le serviteur et son Seigneur. Al-Fatiha a fait la jonction entre le fait de constituer une prière adressée par le serviteur à son Seigneur et le fait d'être un Coran, à une portion du Coran, c'est-à-dire une parole adressée par Allah à son serviteur. Ainsi, Al-Fatiha permet de prendre conscience de l'accompagnement d'Allah, le fait qu'il soit véritablement avec nous de la meilleure manière qu'il soit. Donc de toujours garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une prière adressée par le serviteur à Allah, mais c'est aussi un Coran, c'est-à-dire une portion de la parole d'Allah adressée à son serviteur. Et ajoutons à cela même le récit qui a été cité plus haut, dans lequel Allah Azzawajal répond à son serviteur lorsqu'il l'invoque au moyen de la Fatiha. Hamidani abdi, majadani abdi, asna alayhi abdi. Il dit donc, c'est peut-être là le secret de son appellation par le terme de salat, prière, puisque toute la portée de la prière est de permettre l'établissement du lien, du contact entre le serviteur et son Seigneur. وقال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر هرع إلى الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال وجمعت الفاتحة بين كونها ذكرا لله فتطمئن بها القلوب وكذلك هي صلاة وجزء منها فتحصل بها الراحة وذهب السوء فاكتمل فيها من معاني الراحة والاطمئنان ما لم يكتمل في غيرها. Toujours en relation avec son appellation de salat, la Fatiha est appelée prière. Il dit ici, le Très-Haut a dit, n'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était saisi d'effroi, se réfugiait dans la prière. Et il avait coutume de dire, ô Bilal, repose-nous par la prière, c'est-à-dire appelle les gens à la prière, que nous établissions la prière et que nous puissions y trouver le repos. Ainsi la Fatiha a fait jonction entre le fait d'être un zikr, une évocation d'Allah par laquelle donc les cœurs se tranquillisent, et aussi salat, une prière, une portion de la prière par laquelle on peut obtenir le repos, par laquelle on peut repousser les maux et les angoisses. Ainsi, cette sourate renferme des sens de l'apaisement et de la tranquillité, ce qui n'est pas contenu par tout autre chapitre du Coran. Ça fait la jonction entre le fait d'être zikr et salat. Et au travers des textes, on comprend que le zikr permet de trouver la tranquillité ainsi que as-salat. C'est pourquoi il conclut en disant, ce chapitre renferme des sens de l'apaisement, de la tranquillité, ce qui n'est pas renfermé par tout autre chapitre du Coran. وقال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر على قول بعضهم فجمعت الفاتحة بين الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وبين الذكر الذي هو أكبر في النهي عن ذلك فكانت الفاتحة أعظم رادع عن حدود الله ومعاصيه إذ هي من أفضل الذكر القرآن وكذلك سماها الله الصلاة إذ هي ركن من أركانها. Enfin il dit, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala a dit, la prière interdit la turpitude et le blâmable.
et le rappel d'Allah est plus grand encore. C'est-à-dire, plus grand encore dans son pouvoir de freiner le mal, dans son pouvoir de freiner le mal et la turpitude, selon donc un avis des exégètes. Ainsi, la Fatiha a fait la jonction entre la prière, qui interdit la turpitude et le blâmable, et entre le fait d'être un zikr, un rappel, qui est plus grandiose encore dans son pouvoir à interdire le mal. Al-Fatiha est donc une barrière solide, empêchant l'individu de déborder les limites fixées par Allah, retenant l'individu de sombrer dans la désobéissance. Considérant cela, le fait qu'elle soit à la fois zikr et à la fois salat, alors la Fatiha est le meilleur moyen de dissuasion contre l'accomplissement du péché. La Fatiha est le meilleur moyen de dissuasion contre l'accomplissement du péché. Mais ceux pour qui en comprend le sens et la récite avec méditation. Ça, c'est un verset très important. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit la turpitude et le blâmable. C'est-à-dire qu'une prière bien accomplie devait avoir pour effet d'empêcher l'individu de commettre la turpitude et le blâmable. Qu'ayant prié convenablement, il n'ait plus le goût, le désir de pécher. Parmi ces noms, donc deuxièmement, Al-Hamdu. Parmi ces noms, la louange. لأنها بدأت بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Elle est surnommée la louange puisqu'elle est débutée par la parole d'Allah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et cela donc renforce l'idée selon laquelle la Fatiha est débutée par Alhamdulillah et non pas par Bismillah. Nous allons revenir sur cette question, Inch'Allah. Il dit ici à propos de son nom, Al-Hamd, يقول الدكتور مختار عطية بعدما استعرض بلاغة الإيجاز في سورة الفاتحة منبئا على ارتباط معاني الفاتحة وألفاظها بعضها ببعض وهكذا ترتبط الآيات بعضها ببعض إذ نجد أن السورة كلها تنطوي على إيجاز واختصار عظيمين إذ يرتبط الحمد فيها بنسبة الملك يوم الدين لله سبحانه وتعالى فمن استوجب الحمد والتعظيم إنما يكون لأحد أربعة وجوه أحدها كماله في ذاته وصفاته وثانيها إحسانه وإنعامه وثالثها رجاء تواصل هذا الإحسان في المستقبل ورابعها الخوف من قهره فكأنه سبحانه وتعالى يقول إن كنت ممن يعظمون الكمال الذاتي فإنني إله العالمين وهو المراد من قوله الحمد لله وإن كنتم تعظمون للإحسان فأنا رب العالمين وإن كنتم تعظمون للطمع في المستقبل فأنا الرحمن الرحيم وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين. Le docteur Mukhtar Atiyah dit, évoquant la relation qui existe entre les différents versets de la Fatiha, il dit c'est ainsi que les versets se répondent les uns aux autres. Il y a un lien qui unit les différents versets de la Fatiha malgré son caractère concis, résumé.
puisque la louange est en rapport avec le fait que la royauté soit à Allah au jour de la rétribution. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre tous les versets de la louange, ce qu'on appelle ayatul hamd, depuis alhamdulillah, depuis louange à Allah, jusqu'à réciter Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Tous ces versets-là sont reliés les uns aux autres. On peut passer du premier au dernier. La louange est en relation avec le fait qu'Allah soit maître du jour de la rétribution. Il donne des explications, il dit: celui qui mérite la louange la mérite pour un des 4 points suivants. Tout d'abord, la perfection dans l'être et les attributs. Ça, c'est une première raison. La perfection de l'être et des attributs. Deuxièmement, son bienfait et sa grâce. Il mérite la louange parce qu'il se montre bienfaisant envers les créatures. Troisièmement, l'espoir de la continuité de cette bienfaisance dans le futur. Avoir espoir que cette grâce ne prenne jamais fin. Et quatrièmement, la crainte de sa domination, sa suprématie et la contrainte qu'il exerce. Ça, ce sont les raisons qui pourraient nous pousser à louanger un être. Nous le louangeons parce qu'il est parfait en son être et en ses attributs. Nous le louangeons parce qu'il se montre bienfaisant envers nous. Nous le louangeons parce que nous avons espoir que cette bienfaisance ne prenne jamais fin. Ou encore, nous le louangeons par crainte, parce qu'il provoque en nous le sentiment de crainte. Et puis il dit, c'est comme si le Très-Haut disait: si vous êtes de ceux qui glorifient la perfection de l'être, alors je suis Allah. Je suis Allah, le Dieu de l'univers. Nous le verrons, le nom d'Allah implique la perfection de l'être. C'est le sens voulu par Alhamdulillah, la louange à Allah. Et si vous êtes de ceux qui glorifiez pour cause de la bienfaisance, alors je suis Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. Et si vous glorifiez pour les attentes futures, vous avez espoir en la bienfaisance dans l'avenir, alors je suis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et si vous êtes de ceux qui glorifiez à cause de la peur, alors je suis Maliki Yawmiddin, un maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire, quelle que soit la motivation envisageable pour la louange, alors elle me concerne. Quelle que soit la motivation envisageable pour la louange, elle me concerne, je suis le plus digne de cette louange. Je suis le plus digne de cette louange. Ça, c'est ce qui a trait à son appellation de hamd. La Fatiha est appelée al-hamdu, la louange. La Fatiha est appelée Fatihatul Kitab, tout simplement. لأنه يفتتح بها أو يفتتح بها القرآن وكذلك الصلاة تفتتح بها بالنسبة للقراءة فسميت الفاتحة. ذكر هذا التعليل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. Le troisième nom, c'est Fatihatul Kitab, littéralement le chapitre qui ouvre le livre. Donc les versets liminaires du livre. Fatihatul Kitab. Cela puisque le Coran est ouvert par ce chapitre et aussi parce que la récitation dans la prière est débutée par la Fatiha.
Cette cause-là fut soulignée par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique. À la cause de son appellation par Fatihatul Kitab, du fait que ce soit parce que le Coran est débuté par ce chapitre ou parce que la récitation dans la prière est débutée par ce chapitre, cela fut souligné par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique. Le quatrième de ces noms, Kitab, le quatrième de ces noms, c'est la mère du livre. وقد كرهه بعضهم كابن سيرين لقوله تعالى وعنده الكتاب ومذهب الجمهور أنه اسم للفاتحة لما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين القرآن الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وسميت الكتاب لأنها أمت الكتاب بالتقدم. Donc le quatrième nom, la mère du livre. Cette appellation fut rejetée, répugnée par certains, tels que Ibn Sirin et d'autres, à cause du verset dans lequel le Très-Haut a dit « Et auprès de lui se trouve la mère du livre ». Et auprès de lui se trouve la mère du livre. Parce qu'il ressort de ce verset que le sens de Kitab, c'est plutôt Al-Lawh al-Mahfouz, les tablettes préservées, et non pas la Fatiha, ni même le Coran. وعنده الكتاب, et auprès de lui est la mère du livre, c'est-à-dire les tablettes préservées. À cause de ce verset, certains des anciens ont répugné l'appellation de la Fatiha par mère du livre. Cependant, la majorité est d'avis que c'est là un autre nom de la Fatiha, à cause de ce qui est authentifié du prophète alayhi salatu wassalam. Le récit rapporté par l'imam at-Tirmidhi de Abu Huraira, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », allusion à la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est la mère du Coran, la mère du livre, les 7 qui se répètent et l'immense Coran. Et là c'est un récit authentique. Un récit qui prouve que la Fatiha est bien dénommée Quran, la mère du livre. Elle est nommée ainsi puisqu'elle se place au devant du Coran. Elle est nommée ainsi parce qu'elle se place, elle se positionne au devant du Coran. Le Coran la suit. Donc c'est là la portée linguistique du terme est construit sur la racine amma, amma qui signifie se placer au devant d'eux. Et dans un certain contexte, diriger. De cette racine amma sont dérivés des termes tels que imam. Imam, celui qui dirige la prière, est appelé imam parce qu'il se place au devant des fidèles et parce qu'il dirige la prière. Ummul Kitab, la mère du livre. Elle a été nommée ainsi parce qu'elle se place au devant du Coran. Le Coran ne fait que la suivre. C'est encore une fois la portée linguistique du terme dérivé du verbe amma, signifiant se placer au devant, diriger, à l'exemple de l'imam dans la prière. À l'exemple de l'imam dans la prière. Le cinquième de ces noms, al-Qur'an, presque similaire, la mère du Coran. C'est la mère du livre, mais c'est aussi la mère du Coran. للحديث الذي تقدم وصححه الألباني رحمه الله وذلك لأن معاني القرآن جميعها ترجع إلى ما ذكر في هذه السورة. ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري معلقا على هذا الاسم وسميت القرآن حيث إن هي الأصل الذي يتفرع منه الفروع والفاتحة كذلك
فمحاور القرآن وقضاياه 4 أمور. الأول التوحيد، وافتتاح السورة بالحمد لله والثناء عليه إشارة إلى هذا الأمر. والثاني الميعاد، وقوله مالك يوم الدين يتضمن البعث والجزاء واليوم الآخر. والثالث والتشريع في العبادات والأحكام الشرعية، وقوله إياك نعبد يتضمن العبادات والأحكام والمعاملات لأنها جميعها عبادات تعبدنا لله بها والاستسلام لها. والرابع القصص القرآني، وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يتضمن الإشارة إلى قصص الأنبياء والصالحين. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن الإشارة إلى قصص العصاة المفسدين المعاندين وكذلك الجاهلين. Donc le 5e de ces noms, la mère du Coran. En raison du récit précité de Abu Huraira, rapporté par l'imam At-Tirmidhi et authentifié par l'imam Al-Albani. Pourquoi a-t-il été nommé ainsi? Il dit, puisque tous les sens du Coran reviennent finalement à ce qui fut cité par ce court chapitre. Le cheikh Abu Bakr al-Jazairi dit à propos de ce nom, elle fut nommée mère du Coran, considérant que la mère est l'origine, la racine de laquelle sortent les ramifications. Considérant que c'est l'origine, la racine de laquelle sortent les ramifications. La Fatiha est ainsi. En effet, les thèmes coraniques sont au nombre de 4. On peut résumer les thèmes abordés par le Coran en 4 points. Premièrement, le respect de l'unicité d'Allah. Premièrement, le respect de l'unicité d'Allah. Et ce chapitre fut introduit par Alhamdulillah, la louange et la glorification d'Allah, afin d'attirer l'attention sur ce premier point. Le deuxième thème, la résurrection. La résurrection. Et sa parole, Maliki Yaoumiddin, un maître du jour de la rétribution, implique la résurrection, la rétribution et tout ce qui a trait au jour dernier. Tout ce qui a trait à l'au-delà. Troisièmement, troisième thème coranique, il dit la fixation des règles cultuelles, des règles juridiques. Et son dire Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, implique les adorations, les règles, les transactions, etc., etc. Toutes les règles juridiques sont déduites de sa parole Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Il dit, puisqu'elles sont toutes des adorations au moyen desquelles nous exprimons notre asservissement au Seigneur. Et enfin, quatrième thème abordé par le Coran, il dit les récits coraniques et son dire, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. C'est une indication de l'histoire des prophètes et des vertueux. De l'histoire des prophètes et des vertueux. La voie droite, la voie de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. C'est là l'indication de l'histoire des prophètes et des vertueux. Et enfin sa parole, pas celle de ceux qui ont encouru la colère, ni celle des égarés. C'est l'indication de tous les récits des peuplades rebelles, des négateurs de la prophétie, des ignorants.
Donc le Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, hafizahullah, nous parle de ces 4 thèmes abordés par le Coran et qui sont tous évoqués par la Fatiha. Qui sont tous évoqués par la Fatiha. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a des propos à peu près semblables. Il nous parle de ces différents thèmes coraniques, à la différence que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ramène tout au premier thème. Il dit finalement, tout peut être ramené au premier thème. Le Coran est donc dans sa totalité l'expression du monothéisme pur. Le Coran est dans sa totalité l'expression du monothéisme pur. Je cite ses propos, il dit كل سورة في القرآن فهو متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من العذاب وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك في شأن الشرك وأهله وجزائهم. Ibn al-Qayyim donc qui dit ici, chaque chapitre coranique renferme les 2 catégories du respect de l'unicité d'Allah. Chaque chapitre renferme les 2 catégories du respect de l'unicité d'Allah. Chaque chapitre en témoigne et chaque chapitre y invite. En effet, le Coran est soit une information délivrée au sujet d'Allah, de ses noms, de ses attributs, de ses agissements et de ses paroles. Il dit, et c'est cela que l'on entend par Tawhid al-Ilmi al-Khabari. C'est cela que l'on entend par le respect de l'unicité d'Allah dans le domaine scientifique, relatif à l'information, c'est-à-dire que le croyant ajoute foi à toutes les informations délivrées par Allah au sujet de son être, de ses attributs, de ses agissements. Qu'il ajoute foi à toutes ces informations qui vont constituer son credo. Ça, c'est un premier point. Soit le Coran délivre une information au sujet d'Allah. Respecter l'unicité d'Allah en cela, c'est ajouter foi à ces informations, les prendre pour credo, sans déformation aucune. Soit le Coran est une invitation à son adoration, seul et sans associé, et à l'abandon de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Il dit, c'est cela que l'on entend par Tawhid al-Iradi at-Talabi. C'est cela que l'on entend par le respect de l'unicité d'Allah au niveau de l'intention et de l'objectif fixé. L'intention, l'objectif que l'on se fixe. C'est-à-dire que le croyant, après avoir ajouté foi aux informations concernant Allah, après avoir ajouté foi à ses noms, à ses attributs, alors il prend l'engagement de vouer toute forme d'adoration à Allah seul, en ne recherchant par là que son unique satisfaction, subhanahu wa ta'ala, œuvrant de manière désintéressée, c'est-à-dire non pas pour un quelconque intérêt mondain, mais seulement pour s'acquérir l'amour et l'agrément d'Allah. Il œuvre sans ostentation
avec sincérité. C'est ça le respect de l'unicité d'Allah dans l'intention, l'objectif fixé. Il dit soit le Coran est une invitation, il dit après avoir parlé de l'invitation à l'adoration, soit le Coran est un ordre et une interdiction, l'engagement à s'en tenir à son obéissance, à s'écarter de la désobéissance. Donc un ensemble de prescriptions, des ordres, des interdictions. Il dit, et ce sont là les droits et les implications du respect de l'unicité d'Allah, les droits et les implications du tawhid, le fait de respecter son ordre, de respecter ses interdits, de faire tout ce qu'il a demandé de faire, de s'écarter de tout ce qu'il a frappé d'interdit. Ça, ce sont les implications du respect de l'unicité d'Allah, permettant de parachever sa soumission au Seigneur. Soit le Coran est une information concernant la manière dont il a gratifié et ennobli les purs monothéistes, la manière dont il s'est comporté envers eux dans cette vie et la manière dont il les honore dans l'au-delà. Donc les récits des prophètes, les récits des peuplades croyantes, il dit, et c'est là la récompense du respect de son unicité. Soit le Coran est une information au sujet des associateurs et de la manière dont il les traita sévèrement dans cette vie, leur laissant goûter toutes sortes de malheurs et ce qui les attend dans l'autre vie de supplices et de châtiments. Et c'est là la rétribution de quiconque ne respecte pas son unicité. Il conclut en disant, le Coran traite donc dans sa totalité du tawhid. Le Coran traite dans sa totalité du respect de l'unicité d'Allah, de ses droits et de sa rétribution. De la même manière qu'il traite de son contraire, de l'associationnisme, de ses adeptes et de leur rétribution. Tout cela pour parler du nom de la Fatiha, Ummul Qur'an, la mère du Coran. Pourquoi mère du Coran? Parce qu'elle renferme tous les thèmes coraniques. سادسها سبع المثاني لأنها سبع آيات بالإجماع وسميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تتكرر وقال مجاهد سميت مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة دون غيرها. Sixième de ces noms. Sixième nom, les 7 qui se répètent. En raison du verset وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, et nous t'avons accordé les 7 qui se répètent, interprétés par le prophète alayhi salatu wassalam comme étant la Fatiha. Les 7 qui se répètent puisqu'il s'agit de 7 versets selon le consensus. Et il se répète à 2 fois, Mathani, puisqu'étant répété dans chaque unité de prière. Ça, c'est une première interprétation du terme Mathani. Il est nommé Mathani, sur la même racine que Tasniya. Quelque chose qui se répète à 2 fois. Pourquoi? Parce que, au minimum, la Fatiha sera récitée 2 fois dans chaque prière. Mujahid, quant à lui, soulignant donc une autre étymologie envisageable du terme, dit qu'elle fut nommée Mathani puisqu'elle est une exception, istisna, une exception, quelque chose qu'Allah a réservé à la communauté de l'islam. Donc concernant le sens de Mathani, 2 interprétations possibles. Soit ça vient de Sanna, qui signifie répéter,
parce qu'elle se répète, elle est récitée dans chaque prière au moins 2 fois, soit ça vient de istisna qui signifie faire une exception parce que Allah l'a réservé pour cette communauté. Allah l'a réservé pour la communauté de l'islam. Sabi'uha, le 7e nom. Al-Qur'an al-Azim, لأنها أعظم سورة فيه لاجتماله على مقاصده كما سبق. Un 7e nom, l'immense Qur'an. L'immense Qur'an, toujours en raison du verset وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Cela puisque la Fatiha est le plus immense chapitre du Qur'an et qu'il recouvre ses points essentiels. Ces 3 noms que je viens de citer donc figurent dans des récits jugés authentiques. Nous l'avions déjà cité, nous le rappelons brièvement. Un Abi Sa'id ibn al-Mu'alla قال كنت أصلي في المسجد فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم أتيه حتى صليت ثم أتيته فقال وما منعك ألا تأتيني فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول قال لي ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب رسول الله ليخرج فذكرته فقال صلى الله عليه وسلم ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت بعد أن قرأ الفاتحة. Donc la preuve en cela est ce que transmet Al-Bukhari de Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam passa auprès de moi alors que j'étais en prière. Il m'appela, mais je ne suis venu à lui qu'après avoir terminé la prière. Puis je vins à lui et il dit, qu'est-ce qui t'a donc empêché de venir à moi? Je dis, je priais. Il dit, Allah n'a-t-il pas dit, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager s'il vous appelle? Puis il dit, ne vais-je pas t'enseigner le plus grandiose chapitre dans le Coran avant de sortir de la mosquée? Le prophète alayhi salatu wassalam alla pour en sortir et je le lui rappelai. Il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, sont les 7 qui se répètent et l'immense Coran qui me fut accordé. Sont les 7 qui se répètent et l'immense Coran qui me fut accordé. 8e nom, Ar-Ruqya. لحديث السيد الحي الملدوغ وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها الرقية متفق عليه بعدما قرأها أبو سعيد الخدري على سيد الحي 3 أو 7. 8e de ces noms, l'incantation, Ar-Ruqya. En raison du récit de ce chef de village mordu par un serpent et sur lequel un compagnon, en l'occurrence Abu Sa'id al-Khudri, récita la Fatiha dans le but de lui apporter la guérison. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit par la suite, et qu'est-ce qui t'a fait savoir qu'elle était une incantation, c'est-à-dire une formule d'exorcisme, une formule permettant de trouver la guérison par la volonté d'Allah. Une formule permettant de trouver la guérison par la volonté d'Allah. وَمَنْ أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a approuvé Abu Sa'id et il a fait emploi du terme ruqya, indiquant par là que la Fatiha est bien une incantation. Est bien une incantation. Tasi'uha ash-shifa. 9e et dernièrement, la Fatiha est appelée la guérison. Il convient ici de citer des remarques de Ibn al-Qayyim qui disait, je pense que c'est dans son ouvrage
Zadul Ma'ad, il disait وقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله كأن لم يكن وهو أسهل دواء وأيسره ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء ومكثت مدة بمكة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء وكنت أعالج نفسي بالفاتحة وأرى لها تأثيرا عجيبا وكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثيرا منهم يبره سريعا. Ibn al-Qayyim qui dit ici, après avoir cité le récit de Abu Sa'id al-Khudri, il dit: ce remède a donc produit un tel effet sur ce mal qu'il le fit disparaître comme s'il n'avait jamais existé. C'est le remède le plus facile qui soit. Y a-t-il plus difficile que la récitation de la Fatiha? Y a-t-il plus facile, que la récitation de la Fatiha? Il dit: c'est le remède le plus facile qui soit. Et si seulement le serviteur savait se soigner au moyen de la Fatiha, alors il constaterait qu'elle produit des effets étonnants. Et il m'est arrivé de rester à la Mecque, touché par la maladie, sans trouver de médecin ou de remède. J'ai donc entrepris de me soigner par la Fatiha et j'ai pu constater des effets étonnants. Je recommandais cela à d'autres souffrants. Beaucoup d'entre eux trouvaient une guérison rapide. Donc l'expérience de l'imam Ibn al-Qayyim, qui, il faut le savoir, était un médecin aussi, en plus d'être un érudit au sujet des sciences de la religion, il était érudit dans le domaine de la médecine. Et il a fait beaucoup d'expériences dont il nous a fait part, parmi lesquelles cette expérience de la récitation de la Fatiha qui lui permit de se guérir et de guérir d'autres souffrants. Et dans un récit encore rapporté par Abu Sa'id al-Khudri et également Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من السم. Dans un récit rapporté par Abu Sa'id al-Khudri et Abu Huraira, qu'ils ont tous deux dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: la Fatiha est une antidote contre le poison. La Fatiha est une antidote contre le poison. رقبي النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه من وجع برجله طفلة عن السائب بن يزيد قال: عوذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب طفلة. Le prophète alayhi salatu wa salam récita la Fatiha sur le pied malade d'un de ses compagnons tout en postillonnant là-dessus. De As-Sa'ib ibn Yazid qu'il dit: le messager d'Allah alayhi salatu wa salam m'a soigné au moyen de la Fatiha tout en postillonnant. Et enfin cet autre récit عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. Que la Fatiha est un remède contre tous les maux. De Abdul Malik ibn Umayr qu'il dit: le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit: il y a dans la Fatihatul Kitab un remède contre tous les maux. Voici donc pour les noms de la Fatiha. Nous en avons cité 9, nous les répétons ensemble. Nous avons dit: la Fatiha est nommée As-Salah, la prière. Elle est nommée Al-Hamdu, la louange. Elle est nommée Fatihatul Kitab, le chapitre qui ouvre le livre, les versets liminaires du livre. Elle est nommée Ummul Kitab, la mère du livre. Elle est nommée Ummul Qur'an, la mère du Qur'an. Elle est nommée
As-sab'ul mathani, les 7 qui se répètent, ou encore les 7 qu'Allah a réservés pour cette communauté, elle est nommée Al-Qur'an al-Azim, l'immense Qur'an. Elle est nommée Al-Ruqya, et enfin elle est nommée Al-Shifa, donc l'incantation et la guérison ou le remède. هذا والله تعالى أعلم. Suffisamment d'informations pour aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, nous parlerons de l'isti'adha, de la recherche de protection auprès d'Allah contre le diable banni, avant d'entreprendre la récitation de la Fatiha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.